La tension électrique est une grandeur qui caractérise la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. La tension électrique se mesure avec un voltmètre branché en dérivation aux bornes d'un dipôle. Elle est représentée par une flèche tension. Alors voici un exemple. Un dipôle, on va placer un voltmètre aux bornes de ce dipôle avec sa borne COM et sa borne V, donc peu importe le sens. La tension qu'on est en train de mesurer est représentée par une flèche, on écrit U à côté, et dans les conventions, la borne COM est placée du côté de l'origine de la flèche tension. Alors, dans les conventions, la tension est notée UAB et elle est représentée par une flèche dont l'origine est au point B et qui pointe vers le point A. Donc voilà un petit schéma très simple avec un dipôle quelconque, deux points A et B aux bornes de ce dipôle. La flèche qui représente la tension va du point B vers le point A et cela représente la tension UAB. La mesure de la tension électrique aux bornes d'un dipôle peut être positive ou négative, cela dépend du sens de branchement du voltmètre au moment où on fait l'expérience. Alors prenons un exemple avec un dipôle récepteur, par exemple ici un dipôle ohmique, qui est traversé par un courant d'intensité I. Le sens du courant est représenté sur le schéma. Alors on place un voltmètre, on place les bornes COM et V, donc on peut représenter avec les conventions la flèche tension et la tension U, comme on vient de voir. Eh bien, le voltmètre ici va mesurer une tension positive. Tout simplement parce qu'on a respecté la convention récepteur qui dit que la flèche tension doit être représentée par une flèche allant dans le sens opposé à I pour un récepteur. Alors si maintenant on considère toujours un dipôle récepteur, on branche le voltmètre dans l'autre sens, c'est-à-dire la borne COM, cette fois-ci à droite, la borne V à gauche. On se retrouve bien avec cette flèche tension qui représente la tension U aux bornes. Cependant, on n'a pas respecté la convention récepteur et cette fois-ci, la tension U va être mesurée et elle va être négative. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on associe un ou plusieurs dipôles? Alors on va faire un exemple avec deux dipôles. Donc ici, par exemple, un dipôle ohmique de résistance R en série avec une lampe L. Eh bien, si on prend un voltmètre et qu'on mesure la tension aux bornes du dipôle ohmique, on va mesurer U1, par exemple ici 3,2 volts. La tension au bord de la lampe, elle va valoir U2, par exemple 5,5 volts. Et si on mesure la tension aux bornes de l'association des deux dipôles, eh bien le voltmètre va nous indiquer 8,7 volts, c'est-à-dire qu'on retrouve la loi d'additivité des tensions qu'on avait déjà vue au collège. U, la tension aux bornes de l'association, est égale à U1 plus U2. Alors regardons plus généralement la loi d'additivité des tensions. On considère donc comme tout à l'heure l'association en série d'un dipôle ohmique de résistance R et d'une lampe. Cette fois-ci on ajoute des points sur les fils A, B, C. Alors ici on peut représenter la tension UAB, UBC et ici on a la tension UAC qui est égale à UAB plus UBC. Que dit la loi d'additivité des tensions? La tension aux bornes de deux dipôles branchés en série est égale à la somme des tensions à leurs bornes. Alors étudions un autre circuit. Cette fois-ci, on a deux dipôles ohmiques de résistance R1 et R2. R2 étant placé en dérivation avec la lampe L et le tout est en série avec R1. Donc U1 peut être appelé la tension aux bornes du dipôle ohmique de résistance R1, U2 aux bornes de R2. Eh bien, la loi d'additivité des tensions nous dit que U égale U1 plus U2. Mais alors, qu'en est-il pour la lampe? En fait, ici, on peut avoir aussi la tension UL aux bornes de la lampe. Eh bien, on a U2 qui est égal à UL puisque les deux dipôles sont branchés en dérivation et on a donc ce qu'on appelle la loi d'unicité des tensions. Donc on peut aussi écrire que U non seulement est égal à U1 plus U2, mais aussi égal à U1 plus UL. Voici ce qu'il faut retenir.
La tension électrique se mesure avec un voltmètre branché en dérivation aux bandes d'un dipôle. La tension UAB se représente par une flèche tension orientée de B vers A. Selon le sens de branchement du voltmètre, on peut mesurer une tension positive ou négative. La loi d'additivité des tensions dit que la tension aux bandes de deux dipôles branchés en série est égale à la somme des tensions à leurs bornes. Alors voici un petit exemple avec U1 et U2, mais on peut généraliser bien évidemment lorsqu'on va avoir plusieurs dipôles.